Le matin, tu es catholique. À midi, tu es protestant. Tu protestes pourquoi? Et le soir, tu deviens témoin de Jéhovah. Oh, tu cherches quoi alors? Tu témoins de qui? Tu témoins de qui? Tu témoins de Le prophète Baya Akame est avec nous. Bonjour prophète. Bonjour. Merci de nous recevoir à la maison. Comment vous allez? Bienvenue à la cathédrale de la foi Koumoudoum. Je vais très bien. Merci, super. Alors merci d'être dans Investigation. Oui. Dites-nous prophète, pourquoi avez-vous prêté serment pour servir dans une nouvelle église que celle de vos parents? Je pense d'abord que la congrégation baptiste camerounaise, les églises dites cathédrales de la foi, ne sont pas une nouvelle église parce que ça date quand même de 1974. La vérité aussi, que je ne suis pas né à l'intérieur de la congrégation baptiste camerounaise. Je suis né d'un courant protestant bel et bien, et avec des pères qui étaient vraiment, un père protestant et une mère qui était protestante aussi. Et j'ai fait 24 ans de service dans cette assemblée, où j'ai occupé beaucoup de positions en tant que jeune, président des jeunes, de la paroisse, président des différents mouvements. Et j'aspirais déjà pour la préparation à être pasteur. Parce que c'est à l'intérieur qu'on avait commencé à m'appeler pasteur très tôt, à l'âge de 4 ans. C'est à l'église, la presbytérienne, qu'on m'appelle pasteur pour la toute première fois. Et j'ai grandi dans cette atmosphère. Mais il y a une série d'interrogations que j'ai commencé à avoir. Et je pense en ce moment-là, j'étais en première C, oui, je pense bien. Et j'avais beaucoup d'interrogations et j'ai dérangé mon pasteur. Et parce qu'il y avait des morceaux de la parole de Dieu que je n'arrivais pas à comprendre. Par exemple, à partir des Actes des Apôtres, je n'arrivais pas à comprendre comment les disciples opéraient des miracles par la manifestation du Saint-Esprit, comment il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Et à chaque fois où les apôtres arrivaient pour prêcher la parole, il y avait une confirmation de Dieu par des signes, des prodiges et des miracles. Je m'interrogeais, je me posais la question, mais je suis dans un environnement où les gens sont malades, mais le pasteur ne peut pas prier. Je suis dans un environnement où les gens sont possédés. C'est dans cette atmosphère donc je vais de questions en questions, des questions en questions. Je me rappelle même à l'époque, on m'avait pris. Oui, on m'avait pris parce que je devenais en fait comme un problème aussi à l'église. On m'avait pris, on m'avait envoyé chez un pasteur. Il était en Mbam à l'époque, vers le sud du Cameroun. Je suis allé rester chez le pasteur à cause de mes questions. J'étais quelqu'un qui fréquentait très bien et qui poursuivait ses études en bonne et due forme, mais qui voulait aller loin avec Dieu. J'ai toujours aimé la chose de Dieu et je voulais aller loin et loin avec Dieu. Et alors, là, il n'y avait plus la réponse à mes questions. Aujourd'hui, quelle est la différence entre votre église d'hier et votre nouvelle église, la cathédrale de la foi? La seule chose que je peux constater et qui est une vérité, c'est que je peux vivre la parole de Dieu, je peux vivre la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ça veut dire, toutes les Écritures deviennent vraies. Et je peux vivre les dons spirituels. Vous voyez, dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible nous parle des dons du Saint-Esprit. Et c'est trop important. Le don de parler en langue, le don de discernement, le don de sagesse, le don de foi, le don de miracle. Je peux maintenant vivre tous ces dons que je n'arrivais pas à vivre hier. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté la nouvelle naissance. Aujourd'hui, on ne doit pas s'appesantir sur la cathédrale de la foi. Oui. Vous convenez d'ailleurs avec moi. Mais aujourd'hui, il y a ce constat. Dans les églises de réveil, on vend de l'eau bénite. Dans les églises de réveil, on vend l'onction, le Saint-Crème, entre guillemets. C'est suffisant pour dire que les églises de réveil font plutôt de bonnes affaires. Il y a sûrement certaines personnes qui ont dévié. Sûrement certaines personnes qui ont, parce que vous ne parlez pas aussi pour rien. C'est sûrement, vous avez certains cas, sûrement il y a eu certaines déviances. Mais ce n'est pas ça la culture des églises dites de réveil. Et vous pouvez demander à quiconque et interroger le prophète Baya. Le prophète Baya n'a jamais demandé l'argent à une personne.
Jamais de ma vie. Pour une prière, pour une cuidam, pour un suivi spirituel quelconque, jamais. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu nous a donné gratuitement et nous devons aussi transmettre gratuitement. Cependant, de la même manière, il y a le vrai billet de 10 000 francs, il y a aussi le faux billet de 10 000 francs. Monsieur le journaliste, vous savez que de la même manière, il y a les bons journalistes, il y a aussi les mauvais journalistes. Il y a certains ici dehors qui prétendent être journalistes alors qu'ils ne le sont pas. C'est la même chose avec les pasteurs. Certains disent par usurpation de titres, ils se présentent comme pasteurs alors qu'ils ne le sont pas. Ils n'ont pas d'appel, ils n'ont pas été formés et ils n'ont pas été envoyés. Parce que pour qu'on t'appelle pasteur, serviteur de Dieu, il faut remplir les 3 critères. Premier critère, l'appel. Deuxième critère, la formation. Troisième critère, l'envoi. L'envoi, c'est l'autorité spirituelle qui est établie sur ta vie et qui décide de t'envoyer quelque part. Or, s'il n'y a pas d'envoyé, s'il n'y a pas cette autorité spirituelle sur toi, on va se retrouver dans tout type et dans tout genre de déviance. De gros moyens sont consentis, mobilisés pour la communication, la construction des édifices et bien d'autres encore. Le marketing se porte quand même mieux. Vous attirez la clientèle, vous attirez les foules, vous faites venir de nouveaux chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des moyens mobilisés pour justement dire aux chrétiens, venez nous donner davantage? Il faut d'abord comprendre que Dieu est le Dieu de l'excellence. Donc, nous ne faisons pas ces choses pour le clientélisme, pour attirer de nouvelles personnes. Dieu aime voir ce qui est excellent. Dieu aime voir ce qui est beau, ce qui est parfait, parce qu'il est le Dieu de la perfection. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons reçu une mission. La mission d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Elle est baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez, nous sommes à Yaoundé, au Cameroun, aujourd'hui. Mais pendant que nous sommes en train de faire cette émission, les gens sont en train de nous regarder en Indonésie, en Malaisie. Les gens sont en train de nous regarder au Panama. Les gens sont en train de nous regarder en Afghanistan, en Israël, partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a la technologie. Vos messages écument quand même les banderoles à travers les villes du pays. Est-ce vraiment pour atteindre ce même objectif? Oui, l'objectif est unique. Fait de toutes les nations les disciples. C'est ça le message. Beaucoup estiment que ce n'est pas toujours de gaieté de cœur que vous le faites, puisqu'on va voir des fidèles qui sont extrêmement pauvres matériellement, mais qui viennent donner le peu qu'ils ont et qu'ils auraient dû nourrir leur famille avec, donner au pasteur. Votre question me donne tout simplement l'envie de vous inviter à un de nos services. Peut-être à 1 ou 2, 3 mois de service. Et vous-même, vous allez être surpris de se rendre compte que dans cette église, pratiquement, c'est le pasteur, avec le peu de moyens même qu'il a, qui réussit à aider une multitude. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes, de fidèles, moi, prophète Baya, qui parle, que je soutiens pour envoyer à l'école. Vous ne pouvez pas imaginer. De la classe maternelle, primaire, secondaire, jusqu'à l'université. Des hommes et des femmes que nous envoyons à l'école avec le peu de moyens que Dieu nous donne. Que les fidèles vous donnent? Non, pas toujours les fidèles. Pas toujours les fidèles. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui ont aimé une prédication ou un message que j'ai donné, par exemple, dans les réseaux sociaux, et qui ont décidé de m'aider. Je connais des gens, j'ai des gens qui décident tout simplement financer parfois ou bien aider le travail que nous sommes en train de faire, mais qui ne viennent jamais dans nos assemblées. Et nous continuons à prier pour que Dieu envoie ce type de personnes, parce que ce sont des personnes pareilles qui nous aident à faire le ministère. Vous êtes en ville, vous avez un voisinage, mais il se trouve que beaucoup d'églises de réveil aujourd'hui explosent avec les nuisances sonores, des messes, des cultes qui finissent à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Vous particulièrement, vous avez des prédications les mercredis, les vendredis, les dimanches en après-midi. Oui. Finalement, le voisinage est troublé à ce niveau. Beaucoup se retrouveront. Pourquoi cela? Est-ce toujours au nom du Seigneur? Est-ce toujours la voix du Seigneur qui parle à 2 heures du matin pendant que les uns et les autres se reposent? On a tout fait pour que l'église soit comme insonorisée. C'est-à-dire, nos bruits à l'intérieur, c'est pour nous, et que nous n'entendons pas
c'est les choses qui se passent dehors. Mais maintenant, pour d'autres églises, vous voyez, on ne peut pas faire l'église sans bruit. Pourquoi? Parce qu'il faut chanter pour Dieu. Il faut danser pour Dieu. Toutes les églises du monde, partout où il y a regroupement spirituel, partout où il y a regroupement spirituel, il y aura un bruit. D'autres personnes, c'est à 4 heures du matin qui font un bruit. D'autres personnes, c'est à 6 heures du matin qui font un bruit. Mais à 4 heures, on dort aussi. À 6 heures, on dort aussi. Mais il y a des cloches quelque part, il y a des cris quelque part qui appellent les gens à venir. Et quand on arrive là, il faut prier. On ne va pas prier sans rien dire. On va parler avec Dieu. Et maintenant, est-ce que nous encourageons dans les bruits? Non, nous n'encourageons pas les bruits. Nous ne voulons même pas qu'il y ait des bruits qui dérangent le voisinage. Parce que ceux qui sont nos voisins, ce sont les brebis que nous cherchons aussi pour servir le Seigneur. Nous-mêmes, nous voulons les voir à l'église. Donc, nous ne pouvons pas d'abord détruire une personne que nous voulons inviter plus tard. C'est pour cette raison, aujourd'hui, je vais vous dire, dans la majorité de nos assemblées où je suis pasteur national, tous les voisins sont devenus des pasteurs, sont devenus des fidèles dans les assemblées. Pourquoi? À cause du modèle et à cause du témoignage que nous donnons. Alors, vos collègues, peut-être pas vous directement, interdisent souvent aux chrétiens, aux fidèles malades, d'aller se faire soigner à l'hôpital, de rester prier à la maison pour obtenir la guérison, la délivrance. N'est-ce pas tout simplement satanique, une telle pratique? Beaucoup d'églises, même de réveil, ont déjà des hôpitaux. C'est pour soigner des gens. Et je vais à l'hôpital. Et quel est le regard donc que vous portez sur ceux qui font de telles pratiques? Non, et vous voyez, parfois des gens font des choses pas parce qu'ils sont véritablement mal intentionnés, mais juste parce qu'ils sont ignorants, un problème de manque de connaissance. Jésus l'avait dit, mon peuple périt faute de connaissance. La parole avait déjà été dite avant le Seigneur, par le prophète Osée. C'est le prophète Osée qui avait déjà dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, pour dire tout simplement, nous allons vers ces personnes et nous leur faisons comprendre que véritablement, il est important que nous continuions à servir Dieu et nous laissons la possibilité aux hommes et aux femmes d'aller à l'hôpital. Les épouses des pasteurs vont à l'hôpital pour aller enfanter. Elles n'enfantent pas à la maison quand même. Elles n'enfantent pas à la maison. Alors, le contexte socio-économique du Cameroun, de l'Afrique, est connu. C'est la pauvreté, c'est la misère un peu de partout. Est-ce que justement le pasteur que vous êtes ne joue pas sur ces éléments avec la psychologie du chrétien pour l'attirer davantage? Parce que les églises nouvelles, entre guillemets, de réveil ont pratiquement le même discours dans les prédications. Venez chez nous, vous aurez la guérison. Venez chez nous, vous obtiendrez un passeport. Venez chez nous, vous obtiendrez un mari. Venez chez nous et le serpent qui est dans vos toilettes va fuir. Pourtant, ce sont des faits qui, parfois, si le contexte socio-économique n'est pas réglé, ne sauraient être résolus par de simples prières. C'est justement pour cette raison que des gens cherchent à venir dans les églises dites de réveil. Pourquoi? L'église de réveil a une prédication qui regarde les réalités sociales. Nous sommes des hommes et des femmes qui vivent sur une terre en attendant l'enlèvement. Voilà la vérité. Donc, nous ne pouvons pas donner un message comme si on prêche seulement aux esprits qui vivent déjà au ciel, alors que nous sommes sur une terre. Quand je prie pour une personne, je dois prier pour toi en fonction des réalités que tu traverses. Si tu es malade, si tu as besoin d'un travail, d'un mariage, je dois prier en regardant des difficultés que tu traverses pour l'instant. Comment vous allez demander à quelqu'un qui a faim d'écouter le message du royaume, comment il va aller au ciel alors qu'il a faim? Il est important de chercher la parole de Dieu, qu'il enlève de cette famine et qui établit un témoignage de restauration dans sa vie professionnelle ou dans sa vie financière pour qu'il sorte de là. Est-ce que la prière donne le travail? Oui, la prière donne le travail. La prière donne le travail. Vous voyez, vous pensez que qu'est-ce qui donne le travail? Les diplômes? Vous connaissez le nombre de personnes ici dehors qui ont des diplômes, mais qui sont des mototaximans? C'est un problème de mécanisme étatique, c'est pas parce qu'il manque de foi, c'est pas parce qu'il ne prie pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. La chose qui donne le travail, c'est la faveur de Dieu.
C'est la faveur de Dieu. Vous pouvez être bon journaliste. Vous pensez que tous les journalistes qui sont sortis de l'ESTIC avec vous ont un bon travail, comme vous l'avez à Nadia TV? Non. Ils sont nombreux ici dehors, qui sont nantis de tous ces diplômes, mais qui n'ont rien à manger. Je connais des journalistes comme ça, qui sont bien formés. Je connais des gens qui ont bac plus 7, bac plus 5. J'ai rencontré un jour un monsieur comme vigile dans une banque qui avait bac plus 7, mais qui était vigile. Regardez une atmosphère comme ça. Donc, c'est la faveur de Dieu. Prophète Bayar Akamé, l'église de réveil, la cathédrale de la foi particulièrement, Oui. a-t-elle aujourd'hui quelque chose à envier à l'église conventionnelle ou à l'église presbytérienne à laquelle vous apparteniez jusqu'il y a quelques années avant de prêter serment dans cette cathédrale de la foi? Autrement dit, qu'est-ce que vous reprochez aux anciennes églises? Non, s'il y avait quelque chose à envier, j'allais rentrer. J'allais rentrer. S'il y avait quelque chose à envier, j'allais rentrer. Si vous n'avez rien à envier, qu'est-ce que vous leur reprochez? Pour reprocher, j'ai tout simplement fait des observations qui m'ont fait partie de là. Oui. Donc, je ne peux pas me lever. C'est trop de prétention quand même pour dire que je reproche telle chose à telle assemblée. Je n'ai pas besoin de reprocher. Je pense qu'ils sont en train de vivre leur foi comme ils comprennent leur foi. Si Dieu a un autre plan ou un autre programme pour une autre personne, que la personne se retrouve. Mais maintenant, ce que je veux aussi souligner, c'est qu'au même instant, nous n'avons rien à redire sur le système, que les uns et les autres prennent aussi la bienveillance de ne pas toujours porter un regard de jugement sur les églises dites du réveil. Nous subissons trop. Il suffit tout simplement d'aller faire un service quelque part, ou bien un service funéraire quelque part, ou d'aller s'asseoir dans la foule. Dès qu'on se rend seulement compte qu'il y a un prophète qui est là, alors là, le message va changer. Celui qui va prêcher, il va changer le message. Il faut fustiger les églises dites de réveil. Vous voyez, chaque personne vit sa foi. Nous vivons notre foi. Que les autres aussi vivent leur foi en conformité de l'évangile tel que chaque personne comprenne l'évangile. Pasteur Bayar, il y a quand même que les églises de réveil naissent chaque jour, un peu de partout. La cathédrale de la foi a une autorisation d'ouverture et de fonctionnement, mais beaucoup d'autres églises n'ont pas d'autorisation d'ouverture et de fonctionnement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour qu'on ait des églises nouvelles, des églises dites de réveil qui portent véritablement le message divin, qui portent et qui amènent les fidèles, les chrétiens, sur le chemin de la divinité? Nous sensibilisons tous les bien-aimés qui sont appelés à servir Dieu là-dessus, à se conformer par la loi. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un pays et tout pays a une réglementation. Dernière question, Bayar Akamé. Les églises de réveil, c'est aussi de nouvelles manières de faire des prédications. Et avec ces églises, on a vu les femmes qui sont désormais pasteurs, prophétesses, évangélistes et bien d'autres encore. On sait très bien que la Bible nous le dit, Jésus n'avait que de disciples hommes, d'apôtres hommes. Que viennent chercher les femmes sur les péchoirs, sur les pupitres, comme pasteur, comme prophète, comme évangéliste? Il faut bien connaître et comprendre le moment que Jésus est venu. C'est pour cette raison, un peu de temps pour lire la parole de Dieu ne fera du mal à personne. Il est important de bien comprendre. Quand Jésus arrive, nous sommes à une période où Moïse avait reçu la loi. Et quand il avait reçu la loi, il y avait un certain type de réglementation en ce qui concernait la loi. Mais quand Jésus arrive, il dit, moi je suis venu avec la grâce et la vérité. Donc nous quittons un système pour un autre système. Mais après Jésus, il laisse un autre système, le système de la grâce et de la vérité. Et dans ce système, Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 17, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. En ce moment, l'évangile vient de quitter seulement chez les hommes et l'évangile vient de descendre chez les hommes et chez les femmes. Donc nous pouvons donc tous en ce moment-là prêcher et annoncer la parole. Prophète Bayar Akamé, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie véritablement pour l'opportunité que vous m'avez donnée de dire 2-3 choses et de présenter 2-3 choses en ce qui concerne l'Église dit de réveil au Cameroun et dans le monde. Merci beaucoup. C'est vrai que je ne suis pas digne
de parler au nom de toute l'église dite de réveil au Cameroun, mais l'onction des pères sur moi m'a permis quand même de dire 2-3 choses en ce qui concerne l'église. Merci beaucoup. Vous avez parlé de prophétesse. Nous allons accueillir dans un instant une évangéliste pour nous dire un mot sur les églises de réveil et le rôle des femmes dans la prédication, dans l'acheminement des chrétiens vers le chemin vers le royaume des cieux.